Bonjour, je suis Steve Jersey, l'administrateur de la NASA. Je sais, j'ai été hybridé avec un macaque, c'est pour ça que j'ai cette tête de singe, et nous sommes là pour vous faire croire à l'aventure du spatial avec des visions d'une courbure à 200 km d'altitude faramineuse. Alors je ferme les yeux tellement je ne peux plus voir comment vous avalez tout ce mensonge global, mais regardez ce que on apprend à faire à nos astronautes. C'est très simple. On les accroche à des câbles, tout est tourné sur du fond vert, les objets que vous voyez voler se font en réalité augmentée, et puis, écoutez, il y a contradiction sur contradiction, mais ça nous pose aucun problème. Voilà, voilà. Des questions sur les WC du Crew Dragon, le petit rideau, comment on les utilise, je ne répondrai à aucune question. C'est du complotisme. Si vous remettez en question la NASA, c'est du complotisme. Car, vous savez, tout ce qu'on fait, c'est vrai, et on fait ça pour sauver l'humanité, on fait ça pour le progrès, la science, les expériences, n'est-ce pas Thomas? Ça va les mecs? Bien face caméra, hein. Souriez, souriez, voilà, souriez bien comme... C'est bien, souris, souris, monte tes dents blanches. Voilà, c'est bien, souris, hein. Faites bien des... Voilà, souriez, vous êtes en représentation là les mecs. Arrête de faire la gueule, souriez un peu. Voilà, comme le japonais il sourit bien lui. Ah merde, il sourit plus maintenant. Bon, alors, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on a fait ça à la base pour détourner des milliards. On a fait ça également pour ne pas avouer qu'on était incapable de sortir de l'atmosphère. Et donc, on a lancé toute une grande propagande de masse sur base d'Hollywood, avec des astronautes qui s'appuient tranquillement sur le mur, tu sais. À l'aise blaise. Ça te fait rigoler, Thomas? Alors, Thomas Pesquet, en ce moment, je sais pas ce qui lui prend. Il a envie de placer du cornu. T'as envie de placer du cornu en ce moment, Thomas Pesquet. Alors, on t'a vu hier pendant la remise des clés du commandant. Attends, arrête de bouger là. On t'a vu hier pendant la remise du commandant japonais. Si, où elle est? Elle est où? Elle, la blondinette avec la couette toute raide là. Franchement, ils auraient pu te faire les cheveux au moins aussi bien fait que ta collègue là, féminine. Alors là, toi, ta couette toute raide, franchement, ça passe pas, hein. Alors, on s'est posé une autre question sur notre ami chauve, là, parce qu'on a des amis aussi qui sont chauves, qui se rasent la tête, comme toi. Ça se fait qu'avec un rasoir et de la mousse à raser. Comment vous faites exactement en impesanteur? Il faut forcément un rasoir et de la mousse à raser. En impesanteur? Putain, tu dois en foutre partout, dis donc. Donc, encore une question de détails techniques, hein, au niveau de l'hygiène. Comment on gère un chauve dans l'espace? Alors vous avec vos cheveux, on sait que c'est une galère, vous perdez je sais pas combien de cheveux par jour là, à vous tous. Dis donc, vous devez en inhaler des cheveux hein, toute la journée, hein, en impesanteur. Mais alors pour le chauve, il y a une autre question qui se pose. Et alors toi avec ta couette toute raide, c'était fort hier. Donc du coup, ouais, obligé d'ouvrir une nouvelle chaîne parce que l'autre elle est bloquée. Bon, enfin, tu connais l'histoire, hein, c'est comme d'habitude. Donc on s'abonne, hein, histoire qu'on puisse enfin faire un live de nouveau avec nos NASA Boys parce que je sens qu'ils vont être mûrs pour venir discuter enfin, peut-être, on espère, on leur souhaite. Donc toi, quand t'as remis la clé du commandement hier, à lui là, au japonais là, au Chili, Thomas Pesquet, il regarde la caméra tranquille, bien face caméra, et il nous place un petit cornu tout discretos. Ils t'ont promis quoi si tu faisais des signes satanistes dans tes vidéos, Thomas? Et là, t'en as placé aussi un autre, là. Tu nous as fait un double cornu, là, à un moment donné. On va voir ça. Et je te dis, cette séquence-là où vous êtes arrivé, le chassé-croisé, là, lui, il a trébuché à un moment donné. On t'a vu aussi essayer de raccrocher un truc à ta ceinture. Toi qui te laisses tomber dans ton harnais comme ça et puis qui te déroule un truc du poignet. Putain, mais c'est énorme. Lui, il regarde MacArthur, là, ou je sais jamais si c'est Kimbrough ou MacArthur, là. Je les confonds tous les deux. Alors lui, pareil, il regarde au plafond, là, comme s'il y avait un plafond de 5 mètres de haut, tu sais, tu sens qu'il est en train de scruter les câbles, là, dans votre grand local de répétition. Mais putain, mais faut arrêter de se moquer du monde, là, sérieux. Bon, et Thomas Pesquet, moi j'ai regardé un reportage hier sur toi. Alors il te suivait, oui, je tombais par hasard, tu sais, à force de parler de Pesquet, j'ai que du Pesquet en ce moment qui me vient sur YouTube. Et il y avait un reportage où il te suivait toute la journée, alors la vie de Thomas Pesquet, la vie d'un astronaute, etc. Où tu nous expliques que de toute façon, tout est chapeauté par la NASA. Dès que le SA veut bouger le petit doigt, le moindre petit doigt, c'est à la NASA qu'il faut demander l'autorisation. Donc bon,
agence spatiale, les agences spatiales sont indépendantes, etc. Mais rien du tout, c'est tout la NASA qui chapeaute. Hein. Roscosmos, pareil, hein, ils demandent l'autorisation à la NASA. Donc c'est n'importe quoi, là, toute cette histoire de spatial. C'est Hollywood. Donc on a bien compris l'arnaque. Hein. Mais Thomas Pesquet, pourquoi tu te sens obligé de placer des cornus comme ça? Et alors comment ça fonctionne, les chiottes du Crew Dragon? Parce que ton trou avec ta ceinture noire, là, au milieu d'un mur, il y a un problème. Hein. Il y a un problème. Hein. Mais bon, on en a pour 6 mois comme ça. Hein. Et bon ben voilà, donc c'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, Thomas Pesquet qui va nous refaire un cornu. Alors, où est-ce qu'il était le cornu de Thomas Pesquet? Donc là, il y a le directeur, l'administrateur de la NASA qui leur cause. Alors, je peux pas vous mettre le son, parce que sinon, le NASA Boy à qui je pioche cette vidéo-là, il va porter plainte pour droit d'auteur et tout, tu les connais. Donc, t'iras écouter le discours, hein, ce qu'il raconte, etc. Bon, il y a des pépites aussi, mais on va se contenter du visuel, là. Alors Thomas Pesquet, à un moment donné, il fait un gros coup de faillotage. Alors elle aussi, je sais plus, elle est administratrice de je sais pas quoi, à la NASA, je sais pas quoi. Donc elle dira merci Thomas, Thomas tu es au centre de toute cette équipe, etc. Alors Thomas, à un moment donné, il prend le micro, il se met en avant, et puis il remercie toute l'équipe, les producteurs, les décorateurs, les metteurs en scène, tout le monde, tu vois. Là, c'est le président de la JAXA, donc de l'agence japonaise, qui vient faire son speech aussi. Alors, il discute avec le japonais. Alors, le japonais, voilà, le Covid, c'est pas nous. On aurait promis, on mangera pas de pangolin dans la station spatiale. Et puis, Thomas Pesquet, quand il prend le micro, alors qu'est-ce qu'il raconte? Alors, le voilà, le petit cornu. Alors, tu sais pas pourquoi, à un moment donné. Donc, ils sont en train de discuter, tu sais. Le noir, lui, il est carrément assis dans ses câbles, tranquille. Et là, tu sais pas de quoi ils sont en train de parler, tu les entends pas, ils se font des signes comme ça, et puis alors Thomas Pesquet, là, qu'est-ce que tu nous fais là de nouveau? Des petits cornus, et puis non, finalement, je faisais autre chose, je regarde ailleurs, tout discretos. Mais putain, mais assume-le que tu fais des signes au grand patron globaliste, là. Qu'est-ce que tu regardes encore, là, au plafond, là? Qu'est-ce qui se passe au plafond? Tu vérifies que les câbles soient bien mis, qu'est-ce qui se passe, là? Tu regardes beaucoup trop loin, là. Donc Thomas Pesquet, ça fait 2 jours que tu es dans la station, tu nous as déjà gratifié de 2 petits cornutos discretos. Voilà, pourquoi tu fais ça? Nous on le sait pourquoi tu fais ça. Thomas Pesquet, quand il va revenir de ses 6 mois. Nous on l'a cramé, c'est mort. Mais tu vas voir, le gouvernement, ils vont lui donner le ministère des Sciences ou le ministère de la Jeunesse ou une connerie. Il va faire de la politique. Lui, il cherche à monter des grades, là. Dans l'élite globaliste, il cherche à monter des grades. C'est tout, c'est plié. Donc votre fraude de la NASA, les NASA Boys, venez en parler autant que vous voulez. Hein. Nous, on va vous montrer les faits. C'est mort de chez mort. Et alors attends, parce que hier, je te dis, la séquence où ils arrivent là, où ils sortent la tête là du sas, où ils se disent bonjour là tous ensemble. Mais putain, il y a des pépites à voir. Il y a des pépites. Salut, comment ça va? Alors je vais te le refaire hein, pour la 4e fois. Donc l'autre avec son téléphone portable, hein, il a un forfait spatial, tu sais. Il ramène son portable tranquille. Thomas Pesquet en 2016, il nous disait que dans la station ISS, il y avait, on était un peu coupé du monde, etc. On peut pas être au courant de toutes les nouvelles, et tout. Mais putain, il passe son temps à envoyer des tweetos. Tu sais, ouais, ici dans l'espace, ça va super bien. Tiens, regardez, aujourd'hui, je suis passé au-dessus de Paris. Ça tombe bien, il y avait aucune couche atmosphérique, rien du tout. J'ai pu prendre une photo, c'était totalement dégagé. C'était un peu nuageux aujourd'hui sur Paris, mais bon. Écoute, hein, si toi de l'espace, il n'y a pas de nuages, tant mieux pour toi. Et puis, photo qui peut être parfaitement prise par un avion haute altitude. Et puis, genre Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il t'avait dit avant de partir? Rappelle-toi bien, NASA Boy. Il avait dit, cette année, je prendrai peut-être un petit peu moins de photos, je vais un peu plus me fabriquer des souvenirs. Enfin, le mec, il est à peine arrivé, il reprend les vieilles habitudes, c'est photo. Mais parce que c'est une propagande, ils sont pas dans l'espace, bordel. Donc... Et puis alors, il avait dit un autre truc aussi, il a fait une autre déclaration.
Donc je crois que c'est dans cette interview-là, il dit ah ouais, ici, la station spatiale, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup changé. Et je sais pas, t'es astronaute, t'es censé être aux premières loges pour suivre tout ce qui se passe dans la station. Logiquement, t'es censé avoir des photos. Tiens, regarde Thomas, quand tu vas y retourner, le module là, ça on l'a enlevé. Là, on a enfin rangé les câbles dans les murs. T'as vu, il y a du progrès. Les tuyaux en PVC, on les a retirés du décor. Donc non, tu devrais pas dire, tu devrais pas débarquer dans la station et dire ah ouais, ça a beaucoup changé ici, dis donc. Ça faisait longtemps que j'étais plus venu. Mais non, t'es censé avoir tout suivi. Donc putain, ça colle pas. Et je te dis, alors là aussi, maintenant, ce qu'on va analyser, c'est comme ce qu'on a fait avec Maxime Nicole, c'est analyser sa personnalité profonde. Et Thomas Pesquet, on va se regarder, quand on aura le temps, des petits reportages de Thomas Pesquet, la vie de Thomas Pesquet dans sa vraie vie, et tu verras que c'est un mec qui a un double visage. C'est-à-dire, la caméra est sur lui, il doit répondre à une question, il se la joue gendre idéal, etc. Un truc drôle, il doit faire des représentations, alors il va au conseil général de la Normandie, je sais pas quoi, tu sais, faire un coup de pub. Donc tu le vois le matin, il met son bleu de travail, tu sais, son espèce de truc bleu, de tenue bleue là, qu'il met à chaque fois qu'il passe devant les caméras quand il est en conférence de presse ou je sais pas quoi, parce que ça fait plus astronaute, il pourrait y aller tranquille, en pantalon, t-shirt, voilà quoi. Non, non, il met son bleu de travail parce que ça fait plus astronaute. Il a l'air ridicule, tu sais, mais bon. Il va déguisé en astronaute, tu sais. C'est flamboyant de conneries, leur histoire, là. Et donc le conseil général, alors oui, donc on est fier de Thomas Pesquet, c'est notre fierté de la Normandie, etc. Machin. Alors lui, tu le vois devant les caméras, il parle aux enfants, il est en mode tout gentil, etc. Et puis tu sens, dès que la séquence est finie et tout, son visage change, mais d'un coup sec. Il est tout sourire comme ça, bonjour mesdames, bonjour, ça va, ça va. Et les caméras sont parties, blum. Tu vois de nouveau les traits, et le naturel revient au galop. C'est désolé hein, si vous trouvez ça diffamant, etc. C'est pas grave, portez plainte. Hein. On viendra s'expliquer en public sur tout ça. On viendra expliquer toute la fraude de la NASA sur base de faits, de choses rigoureuses, factuelles, etc. Et on va vous le fracasser en fait. Thomas Pesquet, c'est une petite ordure. C'est comme un Maxime Nicole, c'est comme un Macron. C'est vraiment des gens avec un double visage. Un visage public pour t'amadouer, te manipuler, etc. Et leur vraie personnalité derrière qui est sataniste. Sataniste. Pourquoi il fait des cornus comme ça, en mode tout discretos? Ça, c'est une manière de dire à la haute élite, là, à la bête qui vient, je suis en allégeance devant vous, mon bon prince. Oh là là, pitoyable. Donc lui, là, il va monter des grades. On l'a vu aller visiter dans le reportage la maison de Tony Parker. Ah, il est dégoûté, tu sais, il dit, ah ouais, ça, c'est pas un astronaute qui pourrait se payer ça. Hein. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'il accepte d'être aussi mal payé pour faire ce qu'il a à faire? Mais parce que ces maîtres-là, ces maîtres à penser, ceux qui l'ont mis dans le mensonge, là, ces maîtres francs-maçons, ceux qui l'ont initié, ils l'ont promis, monts et merveilles et tout. Donc le mec, il est comme Maxime Nicole, en mode commando. Il est prêt à tout sacrifier pour ce qui vient après. Quelque part, il y a un point commun avec les croyants. Les croyants, ils sont prêts à toutes les épreuves, à tous les sacrifices sur Terre, parce que ils savent que derrière, c'est l'éternité qui est en jeu. Eux, ils sont prêts à tous les sacrifices, etc., parce que pareil, ils espèrent avoir leur quête d'immortalité, la super nanotechnologie, tout ce qui vient derrière, tu vois, le clonage, tout le merdier. C'est l'inversion totale. Les putains de satanistes. Donc, cette séquence-là, trop forte. Salut Johnson, comment ça va? Oh Thomas, mon meilleur ami, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, tu me rappelleras ton prénom quand on aura 5 minutes. Ah, t'es là aussi, Igor. Ça va, mon gars? Ah putain, tu m'as manqué, salopard. Ah, c'est parti pour une nouvelle mission. Hey, salut toi aussi, renifle-moi les aisselles. Ah, mes doigts aussi ils puent, ouais, je sais. Ah, c'est très drôle. Donc voilà, blablabla, hein, ça on avait vu. Donc dans les t-shirts et tout ça, bah écoutez, faudra être à l'affût, mais je pense qu'on va voir des petits plis anormaux. Tout ça, tu sais, comme d'habitude, les petits filins qui servent à les suspendre et qui sont supprimés à l'image. Alors, les NASA Boys, putain, encore aujourd'hui, dans les commentaires, il y en a un qui vient me voir et il me dit, bah oui, bah alors là, comment ça se passe? Regarde, sinon ils seraient tous en train de s'en mêler les câbles, etc. Bah oui, c'est le cas, c'est ce qui s'est passé. Ton Thomas Pesquet, à un moment donné, il a un câble qui s'est enroulé autour du poignet. Il y en a un autre, à un moment donné, il trébuche dans son câble, je sais pas quoi. Quand ils vont tous s'asseoir, tu regarderas, ils regardent en hauteur, là, au plafond, très très au loin, bah parce que là il y a un peu de câble qui s'est emmêlé et puis il y a les mecs au-dessus qui sont en train de gérer, tu sais. Putain, mais c'est énorme. Et tout ça c'est tourné en studio, effets spéciaux.
Allez voir comment ils font à Hollywood. Quand t'as un film, la super production, je sais pas, Game of Thrones ou les trucs comme ça, le mec il est à cheval, tu le vois galoper dans un grand paysage magnifique, etc. En fait, le mec il est sur un banc et tout le reste c'est du fond vert. Et après tout est rajouté, mais t'y vois que du feu. Mais là ils font pareil. C'est Hollywood. La NASA, c'est Hollywood. Et il suffit juste d'être attentif sur les aspects techniques, les détails techniques, les chiottes du Crew Dragon, les chiottes de l'ISS, se poser des questions pragmatiques de leur vie de tous les jours quotidienne, tiens, en apesanteur, ça, quelle est la problématique, etc. Bien observer le décor quand tu vois des paires de ciseaux pointus collés sur tous les murs en 2016, là, 2017, à la première saison de Thomas Pesquet, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent avec autant de ciseaux pointus? Alors il y avait une autre séquence là dans le reportage que j'ai vu là hier sur Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, donc dans sa journée de travail d'astronaute, il passe à un moment donné 2 heures à goûter tous les petits plats qu'il aura dans la station. Enfin, je vous montrerai le truc, on regardera. C'est énorme. C'est énorme. Une fois que tu as compris l'arnaque et que tu la vois juste sous un autre angle, mais pour la vache! Et les pauvres NASA boys là comme lui, putain, petit Titi là. Les Ufotiniques, les Hugo Lisoire, les Stardust et tout, les mecs ils sont tellement pris dans le truc, tellement fanatiques. Ils sont dans la croyance, les pauvres. Ils comprennent plus rien. Mais ils font pas de la science. Et ils osent venir nous insulter en disant ouais, retourne à l'école. Enfin, tu connais quoi. Les insultes classiques. Donc bref. Alors les grandes retrouvailles, séquence émotion dans la station. Tiens, regarde l'autre derrière là. Je sais pas ce qui lui arrive là à un moment donné. Regarde, regarde. Putain, ça c'est trop. Je te dis, la séquence là, on peut se la passer en boucle, on va toujours trouver des trucs. Les séquences où ils sont plusieurs, où il y a du mouvement comme ça, c'est sûr qu'ils font des bourdes. Regarde-le attentivement, lui là. Regarde, il est en train de se faire tirer par les câbles, il gère plus rien. Regarde-le. Tu croirais qu'il y a quelqu'un qui le tire par le pied. Regarde bien. Ah, attends, là tu l'as un peu perdu de vue, tu vas le revoir. Hein. Là, il est en hauteur, regarde-le. Attention, oulala, je me fais aspirer par le sas. Il tombe. Ils lui ont lâché trop de mou là. Regarde, il se casse la gueule. Il se casse la gueule le mec derrière le japonais là. Ridicule. Regarde-le. Oh là là. Oh là là, je ne gère plus rien. Putain, c'est énorme. Donc salut Johnson, salut Robinson, salut MacArthur, salut Pesquet, comment ça va? Salut ma tomate, ça faisait longtemps. Donc il se tape dans la main, il se check, machin, les meilleurs amis du monde. Là, ce qui est trop drôle, c'est Thomas Pesquet qui va prendre... alors, je sais pas si c'est Kimbrough ou MacArthur dans les bras, tu sais. Ah, salut. Ah oui, connard. On a passé 24 heures ensemble, mais on va faire comme si on s'était jamais vu. Le Black, il lui tape dans le dos, l'air de dire c'est bon, arrête d'en faire trop, là. Vas-y, don't screw it up, don't screw it up. Et alors là, regarde-le. Notre ami chauve, là, qui forcément se coupe les cheveux au rasoir avec de la mousse à raser en apesanteur. Regarde. Là, il va se planquer derrière le décor, derrière le PC. Et regarde ce qu'il fait avec ses mains. Voilà, et il va raccrocher un truc à sa ceinture, et voilà, hop, qu'est-ce qu'il a fait là? Ça pareil, c'est Meta qui a remarqué ça. Il y a des trucs, punaise, c'est... Regarde-le bien, il se planque derrière le décor, comme des magiciens. Et regarde-le bien, à un moment donné, il va y avoir un chassé-croisé, ils vont changer de côté, tu sais pas pourquoi, regarde-le, le noir là. Hop là, il trébuche. Il trébuche où il est retenu par un câble, mais là, il y a de la gravité là. Tu fais pas un mouvement comme ça. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il y a un câble qui est mal passé là. Et qu'est-ce qu'il fait comme signe à l'autre? Mets-toi plus haut. Pourquoi tu bouges ça, toi? Ah, pour qu'on vous voit mieux. Ah là 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 là. Ah ouais, c'est chaud là. Hein. Ah ouais, c'est chaud, dis donc. Ah ouais, là, on a failli se casser la gueule devant tout le monde là. Ah ouais, compliqué là, compliqué.
C'est énorme. Le spatial, c'est énorme. Et alors donc, ce qu'on a montré hier, hein, le petit Thomas Pesquet, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, le petit Thomas Pesquet? Regarde-le, tout innocent, comme si ça s'était pas vu. Il se laisse tomber dans son harnais. Allez, bram, sans pitié. Il se déroule un truc autour du poignet. Tranquille Émile. Et puis voilà. Et maintenant, je fais mon mec innocent, tout gentil, et je me tiens le genou en apesanteur. Mais n'importe quoi. C'est comme les bras croisés, c'est n'importe. Donc voilà. Bon, c'était juste pour dire ça. Monsieur Pesquet, soyez attentif. Il se croit obligé, pour être en allégeance, en service à l'élite globale qui a monté tout ce gros mensonge global de la NASA, de faire des petits cornutos, tu vois. Pourquoi? C'est quoi leur mentalité? En fait, ils sont en train de vous mettre un doigt dans le cul, les NASA Boys. Ils vous prennent pour des macaques, ils vous montent un grand spectacle, ils se foutent de votre gueule, ils vous braquent des milliards, ils vous prennent pour des cons. Et puis, ils font ça pourquoi? Pour la grandeur de Dieu, pour Allah le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, pour la parole de Jésus-Christ, pour la science? Non, parce qu'ils aiment bien se foutre de votre gueule et vous prendre pour des cons. Et ça, on les avait déjà captés en 2016. Chris Hadfield, c'était pareil. Et il y a une séquence bien connue, tu vois, tu pourras la retrouver tout seul, où tu vois des mecs soi-disant en train de se préparer en tenue d'astronaute là pour faire une sortie extravéhiculaire, et les mecs se mettent en rond, et tous ensemble, ils font un petit corps nu et ils se touchent les doigts comme ça. Mais c'est quoi ce genre de rituel, sérieux? Où t'as vu qu'on faisait ça? Et ça, le corps nu, t'as beau dire, ouais, mais non, ils sont fans de rock'n'roll, c'est pour ça. Non. Le corps nu, c'est un signe sataniste, bien identifié, bien connu, bien significatif, qui a du sens. Il fait pas un cornuto tout discretos comme ça par hasard. Ça, c'est en gros pour dire, on est là les copains, on est en place. C'est tout. Et c'est une manière, pour vous les NASA Boys, quelque part c'est leur manière de vous faire un gros fuck. Donc vous les idolâtrez, vous les prenez pour vos héros, etc. Ceux qui viennent vous dire la vérité sur la station spatiale et les astronautes, vous les insultez de tous les noms, vous signalez, vous vous plaignez, vous pleurnichez, etc. Vous grincez des dents, vous avez la haine. En attendant, nous on se fout pas de votre gueule, vous nous crachez dessus, mais on continue en fraternité à vous dire la vérité. Eux, que vous idolâtrez, se foutent de votre gueule, vous prennent pour de la merde. Et pourquoi ils font tout ça? La grande question c'est mais pourquoi ils auraient menti? Pourquoi ils auraient monté toute cette fraude-là? Mais parce qu'ils ne veulent surtout pas que vous découvriez la réelle nature de la conscience humaine qui vous libérerait de tout, de toutes les contraintes. Ils veulent vous garder esclaves. Et ce spectacle de la NASA, c'est le pyramidion de leur grande pyramide de manipulation, c'est le point culminant. Et c'est avec ça qu'ils manipulent toutes les consciences. Hollywood, la NASA, les tendances, les médias. Et voilà. Donc maintenant, vous voulez rester là-dedans, y croire, vous êtes dans la croyance. Parce que les faits, la rigueur, l'objectivité, les faits, viennent vous fracasser tout ça. C'est un coup de pied dans la fourmilière. On leur pète les câbles, ils se cassent tous la gueule, terminé, ils sont tous comme des cons. Et ton Thomas Pesquet, en 10 questions bien précises, bien posées, bien approfondies, on le fait pleurer sur place. Ou alors, tu verras son vrai visage. Il va changer de visage, il sera plus le petit gendre idéal, tout gentil, tout mignon, tout miné, etc. Non, tu vas voir son vrai visage et le mec il va commencer à s'énerver, etc. On les connaît par cœur, les mecs comme ça. Ils sont cernés. On les a cernés. Tu comprends ce que ça veut dire le mot cerner quelqu'un? On les a cernés. Maintenant, vous supportez pas la vérité sur les astronautes? Écoutez, débattons-en. Vous voulez pas débattre en public, en live sur YouTube, etc. Vous vous défilez autant que vous pouvez. Vous êtes des timides, c'est votre problème. Venez sur le Discord, on va s'expliquer. Mais laissez votre mauvaise foi au placard. Et maintenant, on va regarder les faits en face. Parce que là, je veux bien sur cette histoire de câble, les gestes un peu bizarres, etc. Tu peux dire, c'est ton interprétation, ouais, si tu veux. Mais il y a des contradictions qui sont irréfutables. Il y a des aspects techniques qui sont... Ça flingue toute leur station. Sur le blindage, les parties vitrées... De l'intérieur, tu vois 2 hublots côte à côte. Quand Thomas Pesquet te dit « Welcome on board », il est devant 2 hublots, à moins de 1 mètre de distance. Et quand tu regardes l'extérieur du Crew Dragon, à aucun moment tu vois 2 hublots comme ça. Donc, putain, il y a des bugs énormes.
Comment vous pouvez encore nier ça, rester dans le déni avec ça? Parce que vous êtes en idolâtrie et vous ne voulez surtout pas regarder la réalité en face parce que la réalité, elle est trop difficile pour vous, elle vous fait peur. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'insulte, la haine, le signalement de vidéos, la lâcheté, vous vous défilez, vous n'osez pas venir discuter de tout ça tranquillement, sereinement. Et nous, on est en joie de vivre, on rigole, on fait des blagues, on a appréhendé ça, tout ça de manière très tranquille, etc. Et tout va bien. Qui a un problème entre les Nazaboys et nous? Ben vous les Nazaboys, vous n'osez pas venir parler, nous on vous invite gentiment. Vous avez la haine, nous on rigole. Ça remet tellement de choses en question tout ça pour vous. On peut vous aider, d'accord? On n'est pas SOS ton pote, mais on peut t'aider. Et on veut t'aider. Parce qu'on sait que c'est dur ça, de se prendre tout ça, surtout quand vous êtes autant fanatique, idolâtre, conditionné, covidé, masqué, matrixé, etc. Mais si vous ne regardez pas la réalité en face, si vous ne sortez pas de la matrice, si vous ne vous émancipez pas des manipulations globales comme celle-ci, vous allez, eux, leur objectif, c'est de vous amener en enfer avec eux. Et il va venir à grands pas maintenant. Il reste très peu de temps. Et vous resterez bloqué avec eux tant que vous resterez bloqué par votre orgueil. Parce que le point commun de tous les Nazaboys, vous venez en insultant, vous dites même pas bonjour, vous comprenez rien, vous débarquez, vous connaissez rien, enfin, bref, c'est votre orgueil qui vous bloque. Regarde la courbe de Dunning-Kruger, vous resterez sur le pic de la stupidité tant que vous serez bâti, bouffi d'orgueil. Et si vous voulez un jour voir la vérité et augmenter vos compétences et comprendre vraiment les choses en profondeur, vous êtes obligé de passer par ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. Regardez là la courbe de Dunning-Kruger. Tu commences en haut, tu descends et tu remontes. Pour l'instant, vous êtes tout en haut et vous continuez encore à monter, à vous croire oh là là, au-dessus du monde, etc. Or, vos compétences, vos connaissances, c'est zéro, nada, bidon. Donc, vous comprenez la problématique? Votre orgueil, vous devez le tuer. Et vous devez regarder les faits en face, en toute objectivité. Et parler, discuter, communiquer, plutôt que de vous enfermer dans votre secte de haineux, idolâtres, nazaboy qui ne veut surtout pas entendre et pas discuter, et puis qui se bouche les oreilles, là, comme des singes, là. Et la réalité du monde qu'on vous a vendu depuis que vous êtes enfant, bah, c'est un énorme mensonge. Et regarde, on peut parfaitement prendre conscience de cet énorme mensonge et très bien vivre, même, mais beaucoup mieux. Demande à tous ceux qui ont compris l'arnaque de la station ISS s'ils sont plus malheureux ou s'ils sont plus heureux, plus en joie. Mais ils vont tous te répondre, mais ça va super bien. Vous avez peur, les Nazaboys. Vous êtes dans la peur et vous êtes dans l'orgueil. Et l'ignorance, l'obscurantisme et en plus la croyance. Et vous venez nous titiller sur les histoires de religion, mais parce que vous ne connaissez pas. De la même manière que vous n'avez pas analysé ces choses de la station ISS, vous n'avez pas lu les écrits saints. Donc vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc vous êtes ignorants. Prenez-en bien conscience. Vous êtes des ignorants, des obscurantistes haineux inquisiteurs. Vous ne faites pas de la science, vous êtes dans la croyance. Vous êtes des fanatiques idolâtres et vous allez très mal en fait. Et ça va être de pire en pire si vous restez dans cet état-là. On vous avertit de tout ça, nous. Par fraternité chrétienne, quelque part. Qui est aussi une fraternité en islam. C'est la fraternité humaine. Vous êtes des êtres humains, nous aussi. Et eux, ils vous prennent pour des macaques. Voilà, c'est tout. Donc, écoutez, venez discuter quand vous voulez. Ton Thomas Pesquet, il vient quand tu veux, on te le déchire sur place, comme tous tes astronautes, là, le gros chauve, là, la pétasse, là, l'autre trou du cul de russe, l'autre qui reste avec ses bras croisés, le petit japonais là, qui a l'air tout gentil, etc. C'est tous des putains de menteurs. Je sais pas où ils vont les pêcher, là, tous leurs saloperies d'astronautes, là, qui sont capables de tenir un mensonge comme ça toute leur vie, mais c'est une sale race de serpents, ces gens-là. Sans haine, hein, on le dit, hein. Mais là, il faut que les gens en prennent conscience. Parce que non seulement ils vous piquent des milliards, mais avec ça, c'est une manipulation des consciences depuis le plus jeune âge. Ils vous formatent, ils vous conditionnent. Vous êtes dans la matrice. Et nous, on peut tout expliquer. Voilà.
Donc sur ce, bah écoutez, la paix sur tous. Vous voyez que nous sommes des gens ouverts. C'est vous qui vous enfermez sur vous-même, comme une petite secte là d'inquisiteurs. Et puis, bah, les faits sont devant vos yeux. Hein. Devant vos yeux. Sur ce, monsieur Pesquet, bon voyage. Bah, on se dit à demain pour d'autres cornutos devant les caméras. Et puis, bah, elle était bien belle ta photo de Paris, mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Hein. Et puis, je sais pas, t'étais pas censé te faire des souvenirs plutôt que de faire des photos. Déjà que tu déclarais que vous alliez vous marcher sur les pieds parce que vous allez être 7, alors qu'en fait, au final, vous êtes 11. On apprend qu'il n'y a que 6 chambres dans la station, mais bon, les autres, ils vont dormir, un dans la salle de sport à côté des chiottes, l'autre au milieu d'un sas, l'autre dans le module Columbus. Putain, mais... l'auberge espagnole, votre truc. Hein. Donc le foutage de gueule a assez duré. Maintenant, ben, c'est la vérité. C'est le temps des révélations, le temps des vérités. Et puis, ben, tous ceux qui résistent à ça vont avoir très, 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 très mal. Vous êtes avertis. Sur ce, dans la paix du Seigneur, dans l'amour de Jésus-Christ, que Dieu nous pardonne et que Dieu nous guide. Just like we see the sun.